Oui, je sais, j'ai un petit peu déserté, je l'avoue, YouTube, au détriment de TikTok où je suis tous les jours à vous poster du contenu. Ici, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de contenu. Je crois qu'en 5 ans de création de contenu, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sans vous poster une vidéo. Et je m'en excuse, je sais, je suis désolée, mais je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, venez me suivre sur TikTok. Parce que voilà, je commence de plus en plus à déserter YouTube, parce que je commence à préférer, eh bien, tout simplement, l'autre application. C'est triste, je sais. Mais bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler séries comme d'habitude. Et j'avais envie de vous faire un genre de petit planning de ce qui allait sortir les prochains mois, là où on a eu des confirmations au niveau des dates. Et bien des séries que je suis trop contente de revoir sur les écrans. Et j'imagine que vous aussi. Bien évidemment, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne malgré tout. Parce que oui, je vais quand même continuer à faire du contenu, juste un peu moins régulièrement, sûrement. Peut-être pas toutes les semaines, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et surtout venez me suivre sur TikTok et sur Instagram, genre vraiment, venez me suivre là-bas, je suis présente tous les jours, je vous fais du contenu tous les jours, il y a des vidéos sur TikTok qui sortent tous les jours, bref n'hésitez pas à venir me suivre là-bas et puis let's go, commençons la vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a environ 2 mois, donc vers la mi-janvier, j'ai commencé à regarder Daredevil, la série de base qui était sur Netflix. J'ai commencé à la regarder avec mon chéri parce qu'il me disait tu vas voir, tu vas kiffer la série, elle est incroyable, blablabla. Du coup je dis allons-y, let's go, regardons, et j'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré regarder les 3 saisons de Daredevil, je les ai enchaînées et vraiment pour moi c'est sûrement la meilleure série Marvel, clairement. Après, je sais pas, en gros mon top 3 ce serait Daredevil, WandaVision, Loki. Dans quel ordre, je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas envie de les classer parce que je les aime vraiment toutes les 3 et elles sont toutes les 3 dans vraiment un style très différent à chaque fois, mais bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai enfin regardé Daredevil. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que en ce moment il y a la diffusion de Daredevil Born Again sur Disney+, où on a déjà eu les 2 premiers épisodes qui sont sortis mercredi dernier et où tous les mercredis on aura un nouvel épisode. Donc autant commencer par ça étant donné que c'est en cours. D'ailleurs une autre série qui est en cours de diffusion mais que je ne regarde pas, c'est Severance, tout simplement parce que j'ai commencé la saison 1, je suis uniquement à l'épisode 4 et c'est une série que j'aime bien. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup, juste j'ai un peu du mal à continuer. Voilà, je prends mon temps avec cette série, je ne l'enchaîne pas, donc forcément vu que la saison 2 est en cours de diffusion actuellement, je n'ai pas encore regardé la saison 2, je suis encore uniquement à la saison 1, mais voilà, je vous balance ça ici, comme ça au moins vous connaissez le nom des 2 séries qui sont déjà en cours de diffusion actuellement. Et Severance, si je dis pas de bêtises, c'est sur Apple TV, mais je suis pas sûre, voilà. Mais bref, nous sommes actuellement le 9 mars et le 13 mars sort sur Netflix la série Adolescence. On en a entendu parler lors de l'événement Netflix qui annonçait les sorties de 2025 et cette série a été citée, voilà. Donc c'est une série qui a l'air pas mal pour être honnête avec vous. Ça va raconter l'histoire d'un adolescent de 13 ans qui se retrouve accusé de meurtre. Voilà, j'en sais pas plus. Pour être honnête avec vous, je crois que la bande-annonce est sortie, je l'ai même pas regardée. En même temps, oui, la série sort dans 4 jours, donc évidemment que la bande-annonce est déjà sortie, mais je ne l'ai pas vue parce que depuis quelques temps, je me suis mis en tête qu'il fallait que j'arrête de regarder les bandes-annonces de séries et de films, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus faire des bandes-annonces correctement, étant donné qu'ils te dévoilent littéralement tout le plot, voilà, toute la série, tout le film dans la bande-annonce. Donc je ne regarde quasiment plus les bandes-annonces aujourd'hui, à part pour les grosses séries où je vous fais des réactions genre Outer Banks, Bridgerton, etc. Mais voilà, pour des nouvelles séries que j'ai envie de découvrir, je me fie juste à la première phrase de quoi parle la série, mais je ne regarde pas les bandes-annonces. Du coup voilà, le 13 mars sort Adolescence, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. Alors généralement maintenant les critiques, à part pour les grosses séries encore une fois, les critiques des séries ou des films dont je parle pas forcément souvent sur la chaîne, bah ça se passe sur TikTok, voilà. D'ailleurs il y a plusieurs films dont Market Men ou encore Picture This dont j'ai parlé directement sur TikTok, donc n'hésitez pas à y aller encore une fois. Ensuite, toujours en mars, le 20 mars, on a la série La Résidence, et là aussi, pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai juste vu l'affiche, bon que je vous mets à l'écran, ça sera plus simple, et l'affiche m'a énormément donné envie de regarder la série. Voilà, des fois il m'en faut vraiment pas plus, je n'ai pas regardé la bande-annonce encore une fois, mais l'affiche a l'air très prometteuse.
Et ça va tout simplement raconter l'histoire d'une détective qui va devoir élucider des meurtres, et je n'en sais pas plus. Voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, hein. Je vous mens pas quand je vous dis que je regarde plus les bandes annonces. Enfin bref, l'affiche donnait envie, donc je vais sûrement la regarder. Et on passe au mois d'avril, le 4 avril, avec la nouvelle série coréenne qui va sortir sur Netflix qui s'appelle Karma. Là aussi, j'ai uniquement voulu regarder par rapport à l'affiche parce que vraiment elle donne envie. Ça titille ma curiosité, je veux savoir ce que c'est, donc je vais regarder. Et pour vous expliquer de quoi ça parle, il y a écrit: après un terrible accident, 6 vies s'entremêlent dans cette histoire captivante de crime et de karma où chacun est confronté à ses relations et secrets. C'est suffisant pour me donner envie, hein, clairement. D'ailleurs, pour être full honnête avec vous, à partir du titre Karma, ça m'a déjà donné envie. Ensuite, le 14 avril, on va basculer sur HBO, si je dis pas de bêtises, avec la saison 2 de The Last of Us. Il était temps. J'ai très hâte de regarder cette saison 2. J'avais adoré la saison 1, donc voilà, j'ai juste très hâte de regarder. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si les séries dont je vous parle, vous comptez les regarder, si vous avez déjà vu les saisons précédentes, etc. Mais moi j'avais adoré vraiment. Il y a une vibe avec cette série qui est vraiment incroyable. En plus, la fin de la saison 1, par pitié, est-ce qu'on peut parler de la fin de la saison 1? Bref. Voilà, tout ça pour dire que j'ai très hâte de regarder la saison 2. Ensuite, 10 jours plus tard, le 24 avril, on a enfin la dernière saison de You. Voilà, la saison 5, si je dis pas de bêtises, qui sera la final season, donc la dernière saison de You. Il était temps, vous allez me dire, parce que personnellement, j'avais un peu moins aimé la saison 4, voilà. Elle était chouette, elle était sympa, mais ça y est, ça commence un petit peu à s'essouffler, je trouve. Les 3 premières saisons étaient très bonnes. La saison 4, un petit peu moins, voilà, elle était pas mauvaise, mais elle était un petit peu moins bonne. Là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 5, et surtout, j'espère qu'on aura une fin tragique pour le personnage de Joe Goldberg. Voilà, que je vous jure que s'il reste en vie à la fin de cette saison 5, je ne comprends plus rien. Voilà, donc soit il va en prison, soit il meurt, hein, c'est les deux choix possibles. Bref, j'ai très hâte de regarder quand même la dernière saison pour enfin conclure le chapitre You. Le 5 juin, on a enfin les amis, la date pour la saison 3 de Ginny and Georgia sur Netflix. Ah là là, depuis le temps qu'on attendait ça, vraiment, c'était un supplice là de se demander quand est-ce que ça allait sortir. Je suis très contente parce que ça sort en juin et pas en septembre-octobre. J'étais persuadée que ça allait sortir vers septembre-octobre parce que c'est une série qui a cette vibe un peu de lycée, et quand ça se passe au lycée, même si c'est pas totalement le cas, bah, ils aiment bien sortir ces séries-là pour la rentrée scolaire. Et là, ça n'a pas été le cas, donc je suis très contente. On va enfin avoir la suite des histoires de Ginny et surtout de Georgia, parce que moi, Georgia, c'est un personnage que j'adore, de savoir si elle va en prison, si elle va pas en prison, le procès, pas le procès. Bref, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Et là aussi, je me demande sincèrement si je vais regarder la bande-annonce ou pas, parce que je sais que vous allez vouloir mon avis et ma réaction face à la bande-annonce, donc il y a moyen que je vous la fasse, mais je vous avoue que si ça tenait qu'à moi, je la regarderais pas non plus, parce que je veux découvrir tout de A à Z sans voir la bande-annonce. Mais bon, on verra d'ici là. Ensuite, le 27 juin, et là pour le coup ça a été très rapide, hein. Vraiment, ils ont mis énormément de temps entre la saison 1 et la saison 2 pour le tournage, etc. Là, entre la saison 2 et la saison 3, il y a eu quelques mois à peine, et en même temps, c'est parce que le tournage a eu lieu en même temps pour la saison 2 et la saison 3, mais on a enfin, le 27 juin, la saison 3, enfin, c'est un bien grand mot, enfin, on aura en tout cas la saison 3 de Squid Game, la dernière saison de Squid Game. Et même si j'aime bien la série Squid Game, que je trouve un petit peu surcotée, voilà, moi je suis team Alice in Borderland, mais bref, même si j'ai beaucoup aimé, je suis quand même très contente que cette série se termine. Il était temps, parce que ça commençait à tourner un petit peu en rond, même si j'ai beaucoup aimé la saison 2, voilà, je trouve quand même que ça y est, ça commence à être redondant, et j'aimerais bien la conclusion là de cette histoire pour qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose. Donc voilà, 27 jours. Ensuite, en juillet, les amis, roulement de tambour, en juillet, on va avoir la saison 3 et la dernière saison surtout de l'été où je suis devenue jolie. Oui, la dernière saison. C'est écrit sur l'affiche, ok? Et on sait ce que ça veut dire, d'accord? Ça veut simplement dire que on sait déjà avec qui Belly termine. Voilà, je ne vais rien dire pour ceux qui n'ont pas lu les livres, parce que s'il y avait eu 4, 5, 6 saisons, on aurait pu se dire « Oh, ça va changer, ils vont modifier certaines choses. » Là, ils se sont tenus à 3 saisons, il y a eu 3 bouquins. On sait, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis quand même très contente de les retrouver en juillet. Alors, ils ont pas donné de date exacte, mais étant donné que pour cette série-là, sur Prime Video, ils aiment bien faire une semaine, un épisode. Je pense que ça va être sur tout juillet, voire août. Donc je pense qu'on l'aura début juillet. Voilà. Mais pas sûr parce qu'on n'a pas encore de date fixe. On sait juste que ça sort en juillet. Pareil, là, on n'a pas eu de date exacte. On a eu un mois entier. C'est donc le mois de septembre pour enfin
enfin, j'attendais ça depuis tellement longtemps, la saison 3 de Alice in Borderland. Bah oui, je vous avais dit que j'étais team Alice in Borderland, et le fait que les deux dernières saisons, enfin la saison 3 de Squid Game et la saison 3 d'Alice in Borderland sortent la même année, c'est banger. Donc bref, je suis très contente, j'ai hâte d'avoir une date fixe quand même pour Alice in Borderland, mais septembre, voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes team Alice in Borderland, team Squid Game, team les deux, parce qu'on peut très bien aimer les deux, hein. Moi la première, j'aime les deux, juste j'ai une petite préférence pour Alice in Borderland, bien évidemment. Ensuite, alors là pour le coup, c'est un leak. Je crois pas que Netflix l'ait annoncé officiellement, sauf si je dis des bêtises, et dans tous les cas je vous mettrai les infos ici, mais je ne crois pas qu'il y ait eu l'info officielle de la part de Netflix, mais plus que ça a été des leaks, et des leaks officieux entre guillemets, voilà. La dernière saison de Stranger Things serait prévue pour octobre et novembre, parce que bon, vous le savez, ils aiment bien couper les saisons en deux, et ce sera encore le cas pour Stranger Things, donc une première partie en octobre, une deuxième partie en novembre. Et pour l'instant, bah, comme je vous l'ai dit, pas de date officielle, juste un leak très officieux. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais logiquement on devrait les avoir pour octobre-novembre, et j'ai très hâte en vrai. Voilà, même si j'ai beau vous dire depuis je sais pas combien de temps que je trouve que Stranger Things c'est une série qui est un petit peu surcotée, ça n'en est pas moins une très bonne série. Attention, je trouve juste que elle a énormément de... Comment expliquer ? Qu'il y a énormément de gens qui sont à fond avec cette série, et j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. Enfin si, je comprends, la série est excellente, elle est incroyable, tout ce que vous voulez, mais voilà, je trouve qu'elle est un petit peu surcotée par rapport à l'attention qu'on lui donne. Je vais me faire tuer dans les commentaires, mais bref. C'est mon avis encore une fois, mais en tout cas je suis quand même très contente de voir la fin de cette série, de voir ce qui va se passer, qui va rester en vie, qui va mourir, qui va se sacrifier, bref. On sait que ça va être triste, on sait qu'on va pleurer devant la dernière saison, et j'ai très hâte. Et pour terminer, on retourne du côté de Prime Video avec la série Maxton Hall, la saison 2 de Maxton Hall. Les amis, on a enfin eu une date, si on peut appeler ça une date, parce que là c'est même pas un mois qu'on nous a donné, c'est une période de l'année. Prime a annoncé que la saison 2 de Maxton Hall sortait fin 2025. Ouais, vous avez bien entendu, fin 2025. Donc pas septembre, pas octobre, pas novembre, pas décembre, fin. Pour moi, fin, ça veut dire octobre, novembre, décembre. Dans ces eaux-là. Voilà. Pas avant, c'est impossible. Pas après, bah évidemment, vu que c'est 2025. Donc, je parierais plus vers novembre, décembre pour la sortie de la saison 2 de Maxton Hall. Mais ils ont pas donné de date fixe. Je sais pas pourquoi. Alors, ils ont fait un petit... c'est pas un communiqué, mais un petit message en disant que ils voulaient prendre leur temps pour faire les choses de la bonne manière concernant les traductions, donc en VF, VA, ce que vous voulez, bref, toutes les versions possibles parce que c'est en allemand quand même. Donc ils veulent vraiment prendre leur temps pour faire la meilleure qualité possible à ce niveau-là, donc tant mieux. Mais bon, fin ça veut rien dire. Moi je veux une date, je veux au moins un mois quoi, comme pour Stranger Things, comme pour l'été où je suis devenue jolie quoi. Je veux au moins ça. Mais bref, c'est pas grave, au moins ça sort en 2025 et on est très content. Alors évidemment j'ai dû en oublier plein d'autres des séries qui sortaient en 2025 et où on a eu des dates, mais c'est celle que j'ai notée parce que c'est celle que je vais regarder absolument et que j'adore. Donc voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je m'excuse sincèrement de ne pas avoir été présente les 3 dernières semaines sur YouTube, mais voilà, mon attention, mon intérêt et tout ça va de plus en plus à TikTok en ce moment parce que je m'y sens mieux, pour être honnête, que ce soit dans la création de contenu, dans le fait de pouvoir poster plusieurs fois par jour, dans des mini vidéos en fait, pour vous donner vraiment mon avis directement à chaud, etc. Bref, et surtout l'espace commentaire. Oui mesdames et messieurs, oui. Je dis pas que l'espace commentaire de TikTok est meilleur que ici, simplement il est différent. Je reçois autant d'amour ici que là-bas. Je reçois de la haine ici, un peu moins là-bas, mais en même temps c'est parce que ça fait pas très longtemps que j'y suis. Mais j'aimerais quand même revenir dessus avant qu'on termine la vidéo pour vous expliquer en fait pourquoi est-ce que je vais de plus en plus vers TikTok. Déjà parce que YouTube ça n'a jamais été vraiment mon truc. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'adore YouTube, j'adore vous faire des vidéos longues en plus parce que ça permet de se poser, de vraiment parler à cœur ouvert et d'exprimer son avis de A à Z et de pas faire des mini vidéos où on oublie 15 000 choses. Mais je me sens mieux sur TikTok parce que c'est quelque chose qui est plus adapté à ma personnalité et à comment je suis. Et ensuite, pour revenir donc à l'espace commentaire, comme je vous disais juste avant, quand je reçois des mauvais commentaires sur TikTok, ça ne me fait ni chaud ni froid. De base, ça me fait ni chaud ni froid, ni ici ni là-bas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que sur TikTok, je pars du principe que les gens n'ont pas cliqué sur mon profil, cliqué sur ma vidéo
regarder ma vidéo pour ensuite mettre un commentaire pour me cracher dessus, me traiter de tous les noms ou autre. Bon, ça arrive très rarement, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais bref, sur TikTok, c'est de l'aléatoire. On tombe dans les pour toi des gens et des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Et des fois, des gens sont tellement aigris et ils ont tellement pas de vie qu'ils préfèrent te donner un mauvais commentaire plutôt que s'occuper de leur propre vie. Moi, clairement, pour vous dire, les gens comme ça, les haineux sur les réseaux sociaux me font plus de la peine qu'autre chose parce que pour prendre le temps d'écrire un mauvais commentaire, de déverser ta haine envers quelqu'un que tu ne connais pas, ou voire même que tu connais, c'est que vraiment ta vie elle est pas ouf, mais vraiment pas. Donc ils me font plus de peine qu'autre chose, mais quand même, voilà, sur TikTok, ça reste des petits cons qui vont écrire un commentaire et qui vont disparaître de ta vie. Voilà, ils ont fait leur mauvaise action de la journée, hein. Ils ont pas fait une bonne action quoi. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est aléatoire. Ils te connaissent pas, ils s'en foutent de toi, bref, voilà. T'es littéralement apparu devant eux, quoi. Sur YouTube, c'est très différent. Sur YouTube, pour que quelqu'un en vienne à poster un mauvais commentaire, un commentaire négligent, dégradant, sexiste, misogyne, tout ce que vous voulez, sur une vidéo YouTube, ça veut dire que le mec, il est tombé sur ta vidéo, sur ta miniature, qu'il a cliqué volontairement dessus, qu'il a regardé un bout de la vidéo volontairement, qu'il est descendu dans l'espace commentaire et qu'il s'est mis comme ça devant son ordi ou ton téléphone pour écrire un mauvais commentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ce truc de je cherche volontairement à nuire à cette personne parce que j'ai cliqué volontairement sur la vidéo de cette personne. Alors que sur TikTok, encore une fois, t'apparais devant les gens alors qu'ils ont rien demandé. Donc c'est vrai que quand je reçois des mauvais commentaires sur TikTok, je m'en fous parce que je sais que c'est pas pour moi que c'est visé mais plus pour le contenu de cette vidéo précisément. Alors que sur YouTube, quand je reçois un mauvais commentaire, généralement c'est sur ma personne. Et du coup, bah en fait ça devient chiant au point où ça fait des mois peut-être que je n'ai pas ouvert l'espace commentaire de YouTube. Alors de temps en temps je le fais et quand je vois que c'est des commentaires tout mimi et tout, je réponds. Mais vous avez dû le remarquer, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je réponds quasiment plus aux commentaires YouTube. Parce que ça devient anxiogène en fait tout simplement d'être dans l'espace commentaire de YouTube parce que ben, les gens sont méchants gratuitement et pour rien, et même si je m'en fous et que ça ne me touche pas, genre ça va pas me vexer ou quoi, vraiment, car l'oignon ça ne me vexe pas, juste ça me met de mauvaise humeur quoi, et j'ai pas envie d'être de mauvaise humeur, j'ai envie d'avoir une vie chill, une journée chill où je me sens bien dans ma vie, dans ma peau, dans tout ça, donc je ne réponds plus et je ne regarde plus l'espace commentaire YouTube, donc je m'excuse pour tous ceux qui postent des commentaires bienveillants envers moi. De temps en temps je vais quand même regarder et je vous vois et vous êtes adorable et je vous aime vraiment, mais voilà, c'est pour ça que je préfère TikTok à ce niveau-là parce que même s'il y a beaucoup de cons là-bas, c'est très aléatoire, donc voilà. Bref, je vous ai fait un monologue en fin de vidéo, là ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, j'avais quand même besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais moins présente sur YouTube et pourquoi est-ce que je vous rends dingue là, je vous saoule toutes les vidéos à vous dire venez me suivre sur TikTok. C'est pas juste pour vous dire haha je veux plus d'abonnés sur les autres plateformes. Non non, c'est vraiment parce que bah, même pour mes opportunités professionnelles etc, pour pouvoir être invitée, pour pouvoir faire des interviews avec des acteurs, pour pouvoir faire plein de choses en lien avec le ciné et vous donner encore plus de contenu, bah, il faut plus d'abonnés, c'est logique. Hein. Et du coup, bah, vu que sur YouTube, j'ai plus d'abonnés que sur TikTok, forcément, je suis moins prise au sérieux, on va dire, dans la sphère TikTok, mais je m'inquiète pas pour ça, je viens à peine de commencer sur TikTok, donc ça va venir. Ça prend du temps, mais ça va venir, donc pas de soucis. Bref, tout ça pour dire que si vraiment vous avez un compte TikTok, bah, ne créez pas un compte TikTok uniquement pour moi, ça ne sert à rien. Si vous aimez pas cette application, je le comprends à 2000%, mais si vous avez TikTok, ça vous prend 2 secondes, venez me suivre, vraiment, ça me ferait déjà très plaisir de vous voir là-bas, parce qu'en plus de ça, je trouve que l'interaction sur TikTok est un peu comme Instagram, c'est plus facile, plus rapide, je peux vite interagir avec vous. Des fois ça m'arrive même quand vous-même vous faites du contenu d'aller vous follow, de regarder vos vidéos, de les liker etc, parce que ben je sais pas, c'est plus jovial, c'est plus friendly là-bas en fait sur TikTok. Instagram encore plus parce qu'Instagram c'est vraiment le noyau central de mes abonnés, on n'est pas beaucoup, on est 6000 sur Instagram, mais moi ça me va parce que l'engagement là-bas est ultra cool en fait, les gens sont beaucoup là, je parle beaucoup avec vous sur Instagram mais c'est trop cool, et sur TikTok voilà, j'aimerais bien quand même avoir une petite communauté sur TikTok, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok si le cœur vous en dit, si vous aimez mon contenu ici, en plus là-bas vous allez kiffer mon contenu TikTok, genre vraiment. Et sur Instagram si c'est plus ma personne que le contenu qui vous intéresse et que du coup vous voulez rester en contact avec ma vie de manière générale, même en dehors des séries et du cinéma. Bref, voilà, c'est pas une propagande, faites ce que vous voulez, mais tout ça pour vous dire que oui, je vais de moins en moins être sur YouTube, je vais continuer à vous faire des vidéos, je vais essayer d'en faire 2 par mois, parce que je vais être honnête avec vous, quand je viens pour faire des vidéos, là ça va, je suis de bonne humeur, mais généralement quand je dois faire des vidéos, sur YouTube en tout cas, je vais vite sombrer dans le mauvaise humeur. Voilà,
parce qu'en fait ça me saoule, parce que ça y est, j'y prends plus plaisir, j'y prends plus goût de faire des vidéos sur cette plateforme, je me sens moins libérée aussi de dire certaines choses, de faire certaines choses, donc voilà, c'est très différent. En plus j'ai l'impression que ici, si je sors un peu des clous, si je parle d'autre chose que de séries, YouTube ne me met plus du tout en avant, vous ne cliquez pas sur les vidéos, ce qui est normal parce que vous me suivez pour une raison, alors que sur TikTok c'est différent. Sur TikTok, il y a plein de niches différentes et tu peux tomber dans d'autres niches et du coup ça m'arrive de parler de complètement autre chose, de séries, de cinéma et ça marche quand même parce que ça parle un peu à tout le monde, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas la même dynamique quoi. Donc voilà, je vais quand même continuer à faire des vidéos sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas arrêter YouTube, en tout cas pas avant de bonnes années je pense, parce que déjà j'ai un loyer à payer déjà et aussi parce que j'ai quand même envie de continuer avec cette communauté quoi, j'aime la communauté que je me suis créée sur YouTube, donc vous inquiétez pas, je reste là, mais une vidéo par semaine voire même des fois plus, ça arrivera de moins en moins. Il y aura peut-être 2 à 3 vidéos par mois je pense. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous va. Et puis voilà, j'arrête mon monologue à la con là, je sais pas pourquoi je suis partie dans ça alors que j'étais pas du tout censée vous en parler. Mais bref, tout ça pour ça. Bref, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, hein, à part mon petit monologue de la fin. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les séries que vous attendez le plus pour 2025. Et puis pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, je ne dirai plus à la semaine prochaine parce que je ne sais pas en fait. À la prochaine vidéo. Des bisous.